Salut à tous, la famille Sinichi et on se retrouve avec le frérot Seb Foot. Comment tu vas Seb aujourd'hui? Écoute, ça va? J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va parler quoi? Je sais pas. C'est une surprise pour ma part et Voilà. j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Donc, Donc, on va parler de quoi? bienvenue à tous la famille, on se retrouve pour un petit OM Mercato et on va un peu revenir sur la conférence de presse de Medina. Alors lui frérot c'est un vrai Argentin. Lui il me fait penser un peu à Mopé, ils ont le même style de chambrage donc il m'a bien régalé. Mais juste avant de parler de la conférence de presse de Medina, Pierre-Emerick Aubameyang a résilié son contrat avec son club saoudien. Donc les mecs restent à l'affût parce que peut-être il y aura le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, peut-être le grand is back. Et tous ceux qui disent ouais il est cramé 36 ans. Non les mecs il est pas cramé pour un an, 2 ans, il peut beaucoup apporter. Pour un an, 2 ans les gars, il peut beaucoup apporter parce que je vois plein sourire, ouais il est cramé, il a 36 ans. Non moi je suis pas très d'accord, moi je le veux à l'Olympique de Marseille. Après bon chacun a son avis, mais pour ma part il est pas cramé. C'est ça, comme tu dis, on peut pas savoir s'il est cramé. Voilà, toi, tu Voilà. dis qu'il est pas cramé. Moi, je dis: «Je suis entre 2. On va voir sur le terrain». Ça à C'est voir, ouais, c'est voilà, le ouais. terrain qui fera, office de juge. Aubameyang qui a résilié son contrat, c'est très bien, c'est une première avancée. Voilà. Maintenant, ben, c'est surtout point de vue salaire pécunier qui ça va poser problème. On a vu qu'il y a des clubs saoudiens qui sont intéressés ci et là. Donc l'OM, est-ce qu'ils vont faire un effort ou est-ce que Aubameyang va faire un effort ou les 2? On espère les 2, comme Voilà. ça, on se mettra d'accord et on aura encore Aubameyang pour une année. Alors 2 années, je sais pas trop, mais au moins une année qu'il apporte son expérience. Ça serait intéressant pour Tout à fait. Pierre-Emerick Aubameyang, mais on sait ce qu'il va apporter. De toute façon, on le sait, on l'a vu Bien sûr. l'année dernière. Il avait marqué, je sais plus combien de buts, 30, 32 Il avait exactement. fait, Donc il avait fait, quand il était à l'OM, il a fait une saison à la Drogba, il a marqué 32 buts, tout compétition confondues. exactement. Et avec Mmh. son club saoudien, il a marqué un 36 buts. Non, c'est 36 Non, matchs et 24 buts, désolé. Donc voilà. ouais, c'est ça. Mais c'est Ouais, bien quand ouais, c'est même. très bien. Alors, le rythme est différent. À voir ce rythme-là. Si, il se remet bien dans le rythme, il y aura une préparation qui va se Bien faire. sûr. J'espère que ça se fera le plus rapidement possible. Si ça doit se faire, faut pas que ça se fasse, tu vois, au 1er septembre. Tout à fait. Parce qu'on perdra du En fait, temps, le s'il temps qu'il se vient, réadapte, et là. Faut faut que ça qu'il se vienne le fasse plus vite. vite. Voilà, Enfin, vite. voilà, voilà. Vite, mais pas trop, parce que vite, c'est problématique dans le côté salarial. Mais c'est pas notre argent. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est sur le terrain. Et s'il vient, on est content. Je suis Voilà, content. tout à fait. Parce que Aubameyang, c'est un joueur qui peut beaucoup apporter avec son expérience. Il peut aider nos jeunes. Et surtout, moi, je me dis, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, si avec l'OM, il a marqué 32 buts avec des Ndiaye, Ismaël Assar à côté, je me dis qu'avec des Rabiot, Højbjerg, Guiri, Greenwood, il peut avoir plus facile qu'avec les autres choses qu'il avait avant. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il faudra que De Zerbi lui fasse comprendre ce qu'il attend de lui et Tout à tout fait. ira bien. C'est un joueur d'expérience, il a connu beaucoup de coachs, beaucoup de clubs. Donc je pense que s'il vient, ça se passera bien. Il y aura peut-être un retemps d'adaptation, mais ça se passera bien. Allez, on Voilà. passe à un autre sujet, je pense. Donc, je veux quand même vous lire l'article. Pierre-Emerick Aubameyang Ah, tu vas le lire, et excuse-moi. Alsacia, c'est terminé. Donc voilà, c'est officiel, c'était relié par BOOM. Donc c'est fini entre Alsacia et Aubameyang. Donc on t'attend à l'Olympique de Marseille. Donc ensuite, l'OM a Allez, au fixé... bas, reviens. Allez au bar, reviens, is back frérot, on t'attend. Donc ensuite, l'OM a fixé le prix de Valentin Rongier à 10 millions parce que hier, on a vu un peu que Com était dessus, mais finalement c'est terminé. Et maintenant, il y a Sunderland qui est dessus. Mhm. En plus de Com, Sunderland a pris des renseignements sur Valentin Rongier ces derniers jours. Donc c'est une affaire à suivre la famille. Moi, je pense qu'il va partir parce qu'il leur reste un an de contrat. Moi, je préfère le vendre maintenant, prendre 10 millions, 9 millions, que qu'il part libre, tu vois. Oui, oui, bien sûr, il faut avoir de l'argent pour recruter d'autres joueurs et la meilleure des manières, c'est de vendre des joueurs et Valentin Rongier, il lui reste un an de contrat, donc soit, bah, il veut prolonger alors, tu as pas parlé de la proposition qu'on lui a faite, mais il y a eu qu'une de proposition au même salaire pour un contrat jusqu'en Tout 2028. à fait, ouais. Soit il prolonge à ces facteurs-là et à ces données-là, soit, ben, il faut qu'il attende une deuxième proposition Voilà. et s'il accepte pas, eh ben, on le vendra parce que je pense que ça durera pas très longtemps. Il faut pas prendre de risques. Tout à fait. Valentin Rongier est un joueur sérieux, intelligent. Je pense pas qu'il partira au clash, je l'espère. Et maintenant, comme ça lui correspondait bien la Serie A, c'est dommage qu'il n'y ait pas de club de Serie A intéressé sur lui parce que c'est vraiment un profil qui est Parce que moi, je le idoine à ce vois, championnat-là. c'est parce que moi, je le vois plus en Ouais, Serie A tu vois, qu'en Première Ligue pour moi. Tu vois, c'est ça, il a un style, exactement ce ouais, que ouais. j'allais dire. J'allais dire exactement la même chose. Je suis parti sur Sunderland maintenant.
bon, c'est un choix différent. Il veut découvrir d'autres cultures, comme il a dit, un autre championnat. Tout à fait. Donc, laissons-lui l'opportunité d'y aller. Et bon vent à toi, Valentin, s'il Voilà, part. bon vent. Sinon, bon courage s'il reste. S'il Tout à fait. reste, je serai content quand même. Moi C'est un aussi. joueur supplémentaire dans Voilà. le milieu. Voilà, tout à Voilà, donc fait. pour Valentin Roger, maintenant, c'est lui qui doit prendre son choix Voilà. pour son avenir. Soit il veut rester à peu près au même salaire ou une petite augmentation, soit il va partir. Parce que je pense pas que le club fera des bêtises à lui donner un salaire à la Kondogbia, comme j'ai entendu. Par exemple, qu'il a 330 000 et qu'il passe à 450 000. Ça fait quand même une grosse augmentation. Mais s'il y a une petite, Tout à on peut fait. pourquoi pas y penser. Tout à fait, voilà. Donc maintenant, on va passer au dossier Timothée Weah, que de jour en jour ça chauffe, que de jour en jour ça sent bon. Pour moi, c'est qu'une question de jours. C'est qu'une question de jours, et même peut-être un peu moins, on verra bien. Mais en tout cas, Ouais. de jour en jour, ça chauffe. Donc l'OM et la Juventus ont un accord de principe sur la valeur de Timothée Weah à hauteur de 15 millions. Les discussions portent désormais sur la formule un transfert ou un prêt avec obligation d'achat. Donc pour moi, en doublure avec Murillo, ça peut être un truc bien. Parce que je préfère avoir en doublure Murillo, Oeya que Murillo, Lirola, frérot. Ça, y a pas de, Oui, bien sûr. y a pas photo là. Bien sûr, comme tu le dis, c'est une solution supplémentaire en termes de latéral droit, arrière droit, couloir droit, j'ai envie de dire, parce qu'il jouera aussi le poste, Greenwood, un cran plus haut. Il pourra même dépanner côté gauche, hein. C'est un joueur vraiment qui est très polyvalent. J'ai envie de dire, c'est presque une question d'heure, hein. Tu Tout à as 10 fait. jours, Ouais. presque tu voulais dire heure, Ouais, mais voilà, ouais. franchement, ça va très vite, ça va très vite. Ça Ouais, pourrait ouais. tomber même, au cours de la vidéo là ou après. Donc, tenez-vous au courant, les amis, ceux qui suivent l'actualité, ou sinon vous suivez les vidéos de Niti. Voilà, donc comme Ou, ça vous aurez l'actualité. ou de Et, cette foot. je pense que voilà, Voilà. si vous C'est la même voulez. chose, de toute Mais façon. ça devrait tomber dans les prochaines heures, peut-être ce soir, peut-être demain, voilà, pour la conférence de presse de Gomez. Et on sera content de l'accueillir s'il vient du côté de l'OM. Alors, tu n'as pas parlé pour l'instant de l'offre, du prix, c'est ça? Tu peux nous le dire? C'est 15 millions avec option d'achat. Ok, ah oui, tu l'avais dit, je crois. Si, je Donc l'avais dit. 15 millions. Je l'avais dit, mais c'est pas grave. Ouais, excusez-moi, Ah, c'est 15 pas grave. millions, c'est un joueur estimé dans la dizaine, 12 millions, je crois, sur Transfermarkt, ou 15, je crois, un truc comme ça. Voilà. C'est à peu près le prix, franchement. Maintenant, dans le football, à moins de 10 millions d'euros, t'as pas grand-chose. Voilà, Tout à à fait. part des jeunes que tu peux faire des bons coups, ou des vieux que tu peux faire des bons coups aussi, peut-être. Mais franchement, la dizaine de millions, c'est pas un prix exorbitant pour un joueur qui a que 24, 25 ans. Ah, il est encore jeune, il a l'avenir devant lui, il a un peu de référence. Donc, c'est vraiment dans la force de l'âge qu'on le prend. Voilà, il a de l'expérience, des références avec les Tout à États-Unis, fait. avec la Juve, avec Lille. Donc c'est pas un débutant qu'on prend et c'est parfait parce qu'il a encore du coffre et il va pouvoir compenser les manques qu'on a à droite, à gauche. Voilà, c'est pas un titulaire en puissance, mais dans une rotation, c'est très important d'avoir un banc profond. Voilà. Donc ensuite, la famille OM, Angel Gomez sera en conférence de presse pour être présenté demain à partir de 13h30. Donc voilà, Angel Gomez, re-bienvenue à toi parce que quand c'était officiel, ben, je lui dis bienvenue, donc je t'aurais dit un bienvenue. Et demain à 13h30, il y aura sa présentation. Et moi, je suis très content parce que c'est un bon joueur et en plus, il est jeune. Et en plus, on l'a eu libre. Donc c'est pas mal. C'est ça, un joueur libre. Maintenant, bon, le joueur, on en a assez parlé. On va juste découvrir la Tout personne, à fait, le voilà. joueur, ce qu'il pense. Voilà, on a découvert hier Medina, tu vas en parler après. Donc, on va découvrir s'il a une personnalité identique. Je ne pense pas, parce que Medina, c'est un sacré numéro. Mais à Angel Gomez, on va pouvoir voir un peu ce qu'il pense. Sa façon de voir le football, peut-être, de voir ce qu'il a attiré du côté de Marseille, de Zerbi, s'il lui a parlé, s'il est là. Donc ça sera le côté conférence de presse. Et après, il y aura une interview juste après, comme Voilà. on a vu avec Medina hier. Voilà, donc ça sera un bon moment à passer ensemble, j'espère. Et voilà, donc demain, comme tu l'as dit, 13h, 13h30, Voilà. pour cette conférence de presse. Donc ensuite, on va passer à l'interview de la conférence de presse de Medina. Il m'a régalé, les gars. Franchement, il fait penser au style de Mopé. Genre, dans le terme humain, genre, c'est un mec qui est chambreur et c'est un mec qui aime bien beaucoup taquiner. Donc, par C'est ça. contre, de Medina, si tu me bats et que tu me parles, t'es mort. Donc, il dit que voilà, quoi. Tu vois qu'il se laisse pas battre facilement. Il dit que si tu me bats, t'es mort, quoi. C'est un sacré numéro, hein, c'est un sacré numéro, Medina. C'est des gars qui vont faire peut-être du côté, on va dire, humoristique et mettre de la joie dans le vestiaire. Tu vois, c'est un peu Mopé qui faisait ce Voilà. style-là, ce profil-là. Maintenant, sur le terrain, on attend de voir du niveau. Voilà, parce que c'est bien hein, de rigoler, décider là. Maintenant, Ah, si sur voilà. le terrain il est dégueulasse, je m'en fous de sa personnalité. Voilà. Franchement, là, c'est bien, on découvre, c'est le début. Maintenant, il faudra voir sur le terrain. Voilà, il Voilà. faudra qu'il Tout à réponde sur le fait. terrain. C'est bien ce qu'il dit, hein, c'est très bien. Mais il faut répondre sur le terrain. Les actes. Moser, à l'époque, il disait rien, mais par contre sur le terrain, il envoyait du lourd. Quand Voilà. il disait qu'il y a un joueur qui passait pas,
c'est que le joueur n'était pas passé. Il le disait après, tu vois? Le joueur, il avait cassé la jambe, hop, à l'hosto. Là, on verra bien si Medina fera la même chose. Je veux pas qu'il blesse les joueurs, Non, mais tu non, vois voilà. ce que je veux dire? En Il fait, faut qu'il réponde présent maintenant. nous, on attend plus les actes que les paroles. Mais c'est bien, tu vois, ce qu'il dit. C'est ça, exact, Maintenant, on va voir quand les matchs vont venir, ce qu'il va faire. Donc, voilà. Mais c'est moi, ça. mais moi, je pense que c'est un joueur qui peut beaucoup apporter à l'OM, je pense. Ah bien sûr, il a la qualité. Non, non, mais je n'en doute pas. Il connaît la Ligue 1. Il a fait l'effort de parler français pendant sa conférence de presse. Il a eu un petit peu des passages où il a parlé espagnol. Mais franchement, ça a l'air d'être un bon gars, voilà, humainement. Il a un caractère vraiment trempé. Voilà, donc il est dans le chambrage, un peu comme Mopé, tu viens de le dire. Alors lui, c'est l'inverse, c'est un défenseur. Donc on va voir maintenant comment il va faire des bouts, comment dire, qui va perturber les attaquants adverses, en espérant qu'il le fasse même au très haut niveau, parce qu'on Tout va à aller en fait. Ligue des Champions. Ça sera pas la Ligue 1 cette fois. Et donc j'espère que tout ira bien, voilà, sur le terrain, dans les vestiaires, et qu'ils s'entendent bien avec toute la frange et les Argentins qu'il y a dans notre effectif, Tout à fait. Donc, et même les autres joueurs. voilà, tout à fait. Donc, ensuite, on va passer. Facundo Medina, je suis très heureux de jouer pour Roberto De Zerbi, donc c'est bien. Il dit qu'il est content d'avoir comme cause De Zerbi. Et moi, je pense que c'est un duo qui peut bien faire. Ouais, ouais, De Zerbi, c'est un personnage aussi. Donc attention aux tensions, attention aux tensions, en plus ça rime. Attention aux tensions avec des joueurs comme ça, qui ont des forts caractères. Pour l'instant, ils se connaissent pas, voilà, ils sont pas côtoyés. Donc on verra comment ça se passera, j'espère le mieux possible. Mais c'est des caractères qui peuvent aussi se repousser. Donc moi, je ne vais pas dire que j'ai un doute. Il y a toujours des petites Bien craintes, mais je sûr, ne vais pas ça, dire que j'ai un voilà, gros voilà, doute. ouais. Mais voilà, donc maintenant, il faudra voir comment ça s'entend bien ici et là, s'il correspond bien à ce que attend de lui De Zerbi. C'est surtout sur le terrain, moi, comme je le dis, sur le terrain, sur le terrain, sur le terrain. Après, bien sûr, il faut que ça s'entende bien ailleurs, mais sur le terrain, s'il répond présent, qu'il répond à tout ce que veut De Zerbi, tout ira bien. Et je pense que De Zerbi est content de l'avoir recruté parce que c'est un joueur polyvalent, comme on a beaucoup de joueurs polyvalents, et c'est très bien comme ça. Voilà, un joueur Tout à fait. polyvalent de ce domaine-là, Medina est très très bon. Voilà, donc ensuite, Facundo Medina, comme je l'ai déjà dit, quand je suis arrivé, le Vélodrome, c'est un stade incroyable. Je connais déjà, c'est un peu pareil qu'en Argentine. On va profiter de ça. Donc, il te parle de l'ambiance du Vélodrome et il dit que c'est électrique et qu'en gros, il a hâte de jouer là-bas, quoi. Et c'est bien, et tu vas voir que le Vélodrome, c'est un truc de fou et que dès ton premier match, tu vas kiffer. Ouais, bien sûr. Bah, il est argentin, bon, il connaît, la ferveur argentine, du côté, de l'autre, océan, Atlantique, non, Pacifique? Je sais plus, bon bref. Voilà, ouais. Et il connaît aussi la ferveur du public lensois, qu'il a découvert, pendant X années. Maintenant, il va découvrir la ferveur vraiment en tant que Marseillais, du Vélodrome, et c'est pas la même chose. C'est Tout à fait, ouais, ouais, Lens, ouais. mais en décuplé. C'est Lens en En décuplé, c'est-à-dire plus, 2 fois, 3 fois. voilà, ouais. Voilà, donc c'est plus grand, c'est plus bruyant, c'est plus chaud. Dans le nord, c'est froid, mais c'est quand même il y a de l'ambiance, il y a de la chaleur humaine. Là, c'est plus chaud dans tous les domaines. C'est Voilà. chaud avec la température, le soleil et aussi l'ambiance, la ferveur. Donc ça va correspondre un petit peu à ce qu'on attend des joueurs, nous, des Argentins, la Grinta, et si là, on veut des joueurs comme ça, Voilà. comme à l'époque Heinze. Donc on va voir ce que ça donne, mais ça peut faire un bon matching Tout à fait, entre nous. voilà. Donc, justement, il te dit, Facundo Medina, c'est un objectif de marquer au Vélodrome. Et après, tu vois, c'est la question tu vois, qu'on l'a posée. Et après, il te dit, putain, trop. Donc, il dit que s'il marque au Vélodrome, ça va être un truc de fou, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, marqué, pas marqué, je pense que lui, C'est un comme tous défenseur, les donc, joueurs, ouais. voilà, ils vont non, ils ont tous la même réponse à dire: «Ouais, j'aimerais bien marquer», bien sûr. Mais comme tout le monde, Après, quoi, moi, ouais, comme tous les joueurs. ce qui m'intéresse avant tout, c'est les résultats de l'équipe. Voilà, je joue pour l'équipe. Il, c'est toujours les mêmes réponses. Donc ça, c'est normal il va pas dire le contraire. Il va pas dire: «Ah non, je veux pas marquer moi». Non, Ah, je laisse ça ça, aux autres. Il aurait ça, pu dire personne n'a dit remarque. ça, ouais. Et après, il te dit un truc, ça, ça, j'ai trouvé très marrant. Il te dit, mon défaut, je suis trop honnête et je suis aussi un fils de pute. Rire. Voilà. Ouais, ça, il a dit, de façon bon, hein, Euh, c'était plutôt rigolo, hein. ouais, Voilà, c'est ça. il C'est dit pour rire, ouais. des gros mots, bah, les gros mots, ça passe, rapidement et ça fait rire, et bon, là, il l'a dit de façon, humoristique. Voilà, c'était pas une insulte envers une personne. Non, non, Donc ça, il le dit, ouais, pour voilà, comme rigoler. on l'a dit, c'est un sacré numéro. Donc c'est un mec qui va nous faire, plaisir, dans les conférences de presse, et qui Tout à va faire fait. plaisir, j'espère, dans les vestiaires. Tout à fait. Donc, Voilà, donc un sacré numéro. et après, il dit,
Mon français, je te dis la vérité, je connais surtout que le gros mot. Donc, il te dit qu'en français, il s'est insulté, quoi. Et on l'a bien vu qu'il s'est insulté. Oh là C'est là. ça, exactement. Et aussi, les gars, après, il a fait passer aussi un très bon message. Donc, il a aussi beaucoup rigolé, mais après, il a aussi beaucoup parlé de sérieux. Il a parlé aussi de l'incendie, ce qui s'est passé à Marseille, parce que c'est quand même triste ce qui s'est passé. Il a dit, je Mmh mh. voulais accorder mes condoléances à toutes les victimes qui ont subi des dégâts suite à cet incendie à Marseille et aussi remercier les pompiers. Donc, un grand respect à toi quand même, Medina, d'avoir dit ça. Et bien sûr, il faut aussi remercier les pompiers qui risquent leur vie à chaque fois pour sauver les Bien autres. sûr, bien sûr. C'est catastrophe, hein. C'est arrivé d'une voiture qui brûle à arriver à des maisons qui brûlent. Malheureusement, il y a des C'est personnes qui triste. sont touchées. J'ai vu sur les réseaux qu'il y a, un père de famille qui demandait à avoir, une cagnotte pour rembourser tous les dégâts qu'il a chez lui et je lui souhaite d'y arriver, mais Ah, les gars, c'est triste, ouais, c'est c'est la vie triste. c'est la vie qui est dégueulasse parfois et ça touche Malheureusement, parfois ceux qui malheureusement, n'ont pas demandé, quoi. malheureusement, ouais. Donc il y a pas eu de victimes à ce que j'ai vu, donc Non, condoléances, c'était le mot qu'il ne fallait pas, mais c'est pas grave, il s'est mais repris. en, Mais, le soutien, voilà, oui, ouais. on est d'accord. On est Voilà, d'accord, on en est fait, je pense que sur le mot coup d'alliance, il s'est trompé parce que t'as pas eu de mort. Je pense qu'il voulait dire plus un message de force aux gens, tu vois, qui ont tué. voilà, Voilà, soutien, tout à un fait, soutien voilà. tout simplement. Donc Bien sûr, ensuite avec Léo, j'ai une relation exceptionnelle. On parle un peu de tout avec Léo Balerdion aussi qu'ils ont une relation. Je lui ai dit que c'est comme en Argentine. Je lui ai dit qu'il profite car c'est un joueur exceptionnel à côté de ça. C'est une grande personne. Quand il m'a raconté des histoires ici, on a rigolé ensemble. C'est une motivation aussi d'y arriver. Ici, dans une des trois plus grandes défenses, pour moi, c'est mon opinion. Donc, il veut te dire qu'il est content de jouer avec Balerdi et que Balerdi, c'est un mec super. De toute façon, on sait qu'ils s'aiment bien bien sûr. entre eux et que c'est des grands amis. Bien sûr, c'est des Argentins, ils se côtoient, depuis plusieurs, années parce qu'ils sont en sélection tous les 2, comme Geronimo Rulli. Mais il a rajouté, il n'y a pas que Geronimo Rulli, Balerdi, il y a aussi, le projet sportif, le club, donc le staff. Donc il faudra, avec les Tout autres à fait. personnes aussi, à côtoyer les autres personnes et à construire, quelque chose de sérieux. Voilà, donc cette fois maintenant, il n'y a pas que l'Argentine. Voilà, c'est le Marseille d'avant. Voilà. Donc, on va passer à la dernière affiche. Je sais pas vous, mais moi, je suis déjà attaché à Facundo de Medina. Donc, ça, c'est BOM, tu vois, qui veut dire que il a déjà Mmh. commencé à s'attacher. Il a l'air si naturel, si drôle, si simple dans la vie. Et sur le terrain, c'est un vrai guerrier qui aime casser les couilles, comme il dit. Avec Ah un oui. aussi qui rigole. Et sa manière de parler aussi, je sais que cette année, on va bien s'apaiser avec lui. En tout cas, quoi qu'il arrive à la guerre avec toi, Facundo. Donc moi, je suis d'accord avec BOM. Ça se voit que c'est un mec à qui on s'attache vite. Mais comme on a dit avec tout à l'heure, j'espère que sur le Mmh. terrain, il va aussi prouver. Bien sûr, bien sûr. C'est un joueur qui a l'air d'être, assez, comment dire? Il avait pas de pression. Voilà, il était Voilà. assez à l'aise hier. Je trouve qu'il était très, très à l'aise quand il répondait, comme s'il était avec des potes, que ce soit en conférence de presse ou avec, la jeune, Diana lors de l'interview d'après, conférence de presse. Ouais, c'est un mec qui a l'air d'être, plutôt dans la boutade tout le temps, la provocation, le Voilà. chambrage, mais pas vraiment méchant pour l'instant, de Voilà. ce qu'on voit. Tout à Voilà, fait. donc tout ça, c'est bien, c'est sympa, tout machin, mais comme je le dis tout le temps, c'est le terrain qui Voilà. répondra. C'est Et aussi, il te dit pourquoi il joue à le numéro 32. Pourquoi le 32? C'est le numéro c'est préféré vrai. de ma grand-mère. Donc, C'est ça, il a dit: «C'est l'un de mes numéros donc préférés c'est de un ma beau truc qu'il grand-mère». a fait quand même. C'est un beau truc Bien qu'il a fait sûr, quand même. C'est très très c'est beau. personnel, Voilà. on va pas pousser plus de savoir Voilà. ce que c'est exactement. Bon, Voilà. On dit ça, juste que c'est c'est pas un très beau geste important. qu'il a fait. Et voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà la famille, merci d'avoir suivi cet OM Mercato. Donc les mecs, restez actifs parce que ça peut vite bouger, surtout le dossier Timothée Weah. Donc merci à toi Seb. Bien sûr, bien sûr. Mouéa, tu as oublié Aubameyang, Aubameyang, peut-être? Pierre-Emerick Aubameyang, Pexao, voilà tout à fait, ouais. Voilà, Pexao, on Pexao. sait jamais. Donc ça peut vite Voilà bouger. et après les surprises. On attend les surprises. Voilà, donc voilà, Voilà. merci à la famille OM d'avoir suivi cette vidéo. Et allez l'OM, à la belle amour les gars. Ciao ciao tout le monde, portez-vous bien. Allez l'OM, ciao, ciao, ciao.